വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Père. Dispose nos cœurs à ta parole. Ouvre notre intelligence, que nous puissions comprendre ta parole. Accorde-moi la grâce d'enseigner à ton peuple selon ta volonté. Et atteste ta parole dans nos vies, car tu veilles derrière ta parole afin de l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très bien Jésus? Ça fait le 3e mercredi. Je continue sur l'enseignement suivant le thème « Être délivré des sentiments négatifs ». Notre texte de base, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Ainsi le diable, sachant que le cœur est le point de contact entre toi et Dieu, c'est par ton cœur que Dieu accomplit son plan sur ta vie. Les sources de ta vie, c'est dans ton cœur. Alléluia. Ainsi le diable vient infecter ton cœur par des sentiments négatifs. Il vient s'aimer des mauvaises semences dans ton cœur pour détruire l'état de pureté, de foi de ton cœur vis-à-vis de Dieu. Ainsi, ta vie, ta destinée est bloquée. Jésus dit, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses. Les adultères, les impudiques, les mensonges, les meurtres, les calomnies, la haine, toutes ces choses-là viennent du cœur. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Que Dieu soit loué. Si j'ai pris pour un malade, il est guéri instantanément. Je parle aux esprits qui lient quelqu'un, je les commande de partir. Quelle que soit leur résistance, ils partent. Alléluia. Si je fais mon travail et que le travail que je fais avance, cela dépend de mon cœur. Gloire au Seigneur. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais si ton cœur est infecté par des pensées négatives, tu peux beau prier. Parce que ce qui sort de la bouche
vient du cœur. Et si le cœur est infecté, ça ne va pas. Ainsi, bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le premier sentiment négatif qu'on a vu la fois passée, c'est la peur. J'ai expliqué, la peur c'est quoi? Quelles sont les sources de la peur? D'où vient la peur? Les conséquences de la peur et comment être délivré de la peur. Le deuxième sentiment négatif qu'on a parlé la fois passée, le mercredi passé, c'est l'orgueil ou le complexe de supériorité. J'ai expliqué c'est quoi, d'où vient l'orgueil, quelles sont les conséquences de l'orgueil et comment être délivré de l'orgueil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un troisième sentiment négatif qu'il ne faut jamais laisser dans ton cœur. Nous allons parler sur le complexe d'infériorité. Je ne sais pas en Swahili. Vous qui connaissez le français et qui connaissez aussi le Swahili, vous pouvez m'aider. Complexe d'infériorité en Swahili, c'est quoi? Donc, comme il y a que tout Swahili, hein? Amona ba Swahili ou? Alléluia. Même si je te demandais dans ta langue maternelle, tu ne me le diras pas. Ok, je vais définir pour que vous puissiez comprendre. Et je vais essayer aussi de le parler en Swahili pour ceux qui doivent comprendre en Swahili. Le complexe d'infériorité, c'est un sentiment qui fait que quelqu'un se sente toujours moins bien, moins beau, moins intelligent, moins important. Quelqu'un se sent toujours inférieur. Ninia, il est moutou qu'on a rishikia para sa ego tu para wa chini. Yeni wa boule. C'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Alléluia. Et ne pas regarder ce qu'on est, mais reconnaître, rendre gloire à Dieu. L'humilité, c'est voir les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, sans nous mépriser nous-mêmes. Mais le complexe d'infériorité, c'est ce sentiment de mépris. Quelqu'un se méprise lui-même. Un sentiment de mépris de soi. Alléluia. Ile nia ya kujizarau we moya, unajizarau. Hakuna mtu anakuzarau we moya. Ce sentiment détruit la vie. Quand on se sent toujours moins bien, moins beau, moins intelligent, moins important, moins, on se sent. On est toujours moins. Ce sentiment de mépris de soi. On va lire Exode chapitre 3, versets 10 à 11, chapitre 4, versets 10 à 14. Le diable bloque beaucoup de gens avec le complexe d'infériorité. On se sent inférieur par rapport à quelqu'un, à quelque chose. Voilà. Oui. Exode 3, 10 à 11, disons au nom de C'est Jésus. Dieu qui descend et qui parle à Moïse pour l'envoyer aller délivrer Israël de l'Égypte. Maintenant, va, Sasa wende. je t'enverrai auprès de Pharaon Nitakutuma kwa Faraoni et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. na utatosha Mumisri taifa yangu watoto wa Israeli. Moïse dit à Dieu, Musa akamwelezea Mungu, qui suis-je afu mimi niko nani pour aller vers Pharaon juu niende nikajipresente kumbele ya Pharaon. Stop. Vous comprenez? Ce que Moïse a dit, la réponse de Moïse n'est qu'une manifestation
de complexe d'infériorité. Dieu lui a dit, voici, je t'envoie. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mi Mungu, mi nakutuma. Wende kumbele ya Pharaon, uka nitoshe, ukamoneshe, batoto wa Israël, utatosha batoto wa Israël en Égypte. Moïse répond, qui suis-je pour aller me présenter devant Pharaon? Complexe. Il s'est mis en tête, Pharaon, c'est le roi de l'Égypte. Alléluia. Qui suis-je? Oui. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Amen. Amen. Exode 4, 10 à 14. Regardez, Dieu insiste. Il lui dit, vas-y, je serai avec toi, ainsi de suite. Dieu lui parle. Vas-y, moi je serai avec toi. Vas-y, je t'envoie. Moi-même je serai là. Regardez la réponse de Moïse. Oui. Exode 4, 10 à 14, lisons au nom de Jésus. Amen. Moïse dit à l'Éternel, Musa kamwelezea Mungu, ah Seigneur, Bwana, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. mie siwezai kusema facilement. Et ce n'est ni d'hier, Hiki kunkumina yangu haina kia jana ni d'avant-hier, au kia jana kutwa ni même depuis que tu parles à ton au serviteur. tangu hapo ulikuwa unasumbulia na mimi. Maana yake ni kiakiza depuis nilikuwa mtoto mimi kusema nikalagana kinkumina kesho kuna saa nyende. Oui. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Embarrassé. Oui. Kinywa kake nataka kama nataka kusema lurimi na kinywa kiko na komana kuna namna kusema bien. L'Éternel lui dit, Mungu anamwelezea, qui a fait la bouche de l'homme nani aliumba kinywa kia mtu? et qui rend muet ou sourd, Ni nani anafanya mtu akwe bubu au kiziwi? voyant ou aveugle? Au kwe mtu eko naona au kipofu? N'est-ce pas moi l'Éternel? Shinimie Mungu. Va donc, Wende. je serai avec ta bouche Mi Mungu nitakuwa na kinywa yako. et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Takufundisha vya weye kusema. Moïse dit, Musa akasema, ah Seigneur, Bwana, envoie qui tu voudras envoyer. tuma mtu mwingine, tuma tulo nataka kutuma. Memie ai. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il Ndio dit, Mungu akashirika contre Musa. n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Anamweleza Lévite, sa, okay, ndugu wako Aaron yule kuna kuya. Ainsi de suite. OK. L'appel d'Aaron c'était un appel de colère. OK. Merci. Que Dieu soit loué. Dieu a appelé Aaron par colère. Il n'était pas dans sa volonté, c'est Moïse. C'était quoi chez Moïse? Complexe d'infériorité. En disant, moi là, allez parler chez Pharaon. Pharaon, moi. Que Dieu soit loué. Dieu a insisté, il lui a expliqué, voilà, je vais descendre, tu feras ceci, tu feras cela. Dieu lui a montré même des miracles. Moïse essaie, il voit même les miracles. Il jette son bâton, c'est devenu un serpent, tout ça. Après ça, il dit, Seigneur, je ne suis pas quelqu'un de... La langue, je ne sais pas bien parler. Je bégaye, Seigneur. Je bégaye. Dieu lui dit, écoute, qui fait que quelqu'un soit muet? Qui fait que quelqu'un parle? Qui fait que quelqu'un soit sourd? Qui fait que quelqu'un entende? Qui fait que quelqu'un voie ou qu'il soit aveugle? N'est-ce pas moi? Alors, comme tu as parlé du problème de la bouche là, moi, Dieu, je serai avec ta bouche. Moïse répond à Dieu, dit, tout le monde a tout main. Mais vous savez pourquoi il parlait tout ça? C'est le complexe d'infériorité qui était en lui, qui lui montrait que lui ne peut pas. Lui, il est inférieur. Il faut au moins des gens qui savent parler. Allez voir par Pharaon. Non, non. Il faut au moins quelqu'un, une autorité, quelqu'un même. Non, non, moi là, le complexe d'infériorité pousse quelqu'un
à se mépriser lui-même. Et beaucoup de gens, même des enfants de Dieu, ont ça en eux, le mépris de soi. Et quand il se méprise, comme on dit là où il est moyen, il se voit inférieur. Il se voit inférieur. Alléluia. Et nous allons voir des conséquences. Mais avant ça, qu'est-ce qui crée dans quelqu'un ce complexe-là d'infériorité? Ni nini kunafanyisha ndani ya mtu anakuwa na ile kujidharau yeye mwenyewe. Le complexe, c'est un très mauvais sentiment. Alléluia. Alléluia. C'est un très mauvais sentiment. Quelles sont les sources du complexe d'infériorité? Si tu en as, sois délivré de ça aujourd'hui au nom de Jésus. Dégage-toi. Refuse ça dans ton cœur. Premièrement, c'est quand on donne de l'importance au point faible que nous avons qu'au point fort. Moïse avait un problème, c'est vrai. Il ne savait pas parler. Il bégayait. Ça, c'est un. Deux, en ce moment-là, Moïse était berger et il travaillait chez son beau-père. Dieu vient lui dire, je t'envoie, tu vas aller parler au roi de l'Égypte. L'Égypte, en ce temps-là, c'était la plus grande puissance mondiale. C'est comme si on envoyait aujourd'hui aller parler au président des États-Unis d'Amérique. Kisha kwenda kumuonesha nini? Mambo moja iko contre mapenzi yake. Gloire au Seigneur. Lorsque dans ta vie, tu donnes de l'importance à tes points faibles qu'à tes points forts, tu vas avoir le complexe d'infériorité. Alléluia. Ça peut être, tu te retrouves devant des gens qui ont plus étudié que toi. Toi, tu as moins étudié. Ils sont là. Alléluia. Ou ni ingénieur, docteur, médecin, diplômé. Si tu fais attention à ça, tu vas te complexer. Le complexe d'infériorité vient lorsque quelqu'un considère plus ses points faibles que ses points forts. Gloire au Seigneur. Hein? Il se regarde, j'ai abattu dans la maïcha. Automatiquement, tu vas te complexer. Tu vas te voir toi-même inférieur. Regardez le message de Dieu à toute l'humanité, à nous tous les hommes. Qui que tu sois, riche ou pauvre, illettré ou lettré. Alléluia. Qui que tu sois, regardez le message de Dieu. Nous respirons tous le même oxygène. Vrai ou faux? Tous, chez Bote, pour musulmans, tous, qui que ce soit. Alléluia. Nous avons tous le sang rouge. Nous avons tous les mêmes organes dans le corps. Chez Bote. Dieu nous a tous mis au même pied. Maintenant, lorsque toi tu regardes à tes points faibles,
c'est ça qui va t'amener le complexe. Tu vas te voir que tu es inférieur aux autres. Et ça va te donner une attitude. Que Dieu soit loué. À un moment donné, j'étais consultant dans une ONG. Et par la grâce de Dieu, quand ils recrutaient des nouveaux agents et qui doivent leur faire passer à l'interview, on me prenait parmi les... Comment est-ce qu'on appelle? Ceux qui doivent coter. N'est-ce pas? Qui venaient, qui posaient des questions et tout ça. Dans les critères d'éligibilité pour choisir quelqu'un, il y avait aussi l'étude de son attitude. Gloire au Seigneur. Alors, il y avait des gens, donne-moi la chaise. Il y avait des gens quand ils entraient dans le bureau où on doit passer l'interview. Dès qu'il entre, vous le saluez. Et quand on était là, quand quelqu'un entre, personne, entre nous les examinateurs, personne ne riait. On ne riait pas. Dès que quelqu'un entre, on le salue. Bonjour. Je beau de tout qu'on a mwangaria kumacho. Anenga bagavi. Bonjour. Mujibuyo. Ya bonjour. Alléluia. Et vous voyez que cette personne n'a pas de personnalité qu'on a boka. Anenga de qu'on a tetemek. Muikari autour. Quelqu'un, au lieu de se mettre normalement, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Il se méprise lui-même. Pourquoi quelqu'un se complexe? Quand tu regardes tes défauts et tu les mets dans ton cœur, tu leur donnes beaucoup plus d'importance que tes points forts. Gloire au Seigneur. Vous savez que certaines personnes changent la couleur de leur peau par complexe. Vrai ou faux? Mais après un temps, mujize nafanika. Quel miracle. Qu'est-ce qui l'a poussé à changer la couleur de sa peau? Complexe d'infériorité. Parce que dans sa tête, il pense que la peau qu'il a, oh, c'est très bas. Il faut une peau claire. Et quand il va atteindre, même son attitude va changer. Mais il oublie une chose. Chasser le naturel. Il revient au galop, tôt ou tard. Kozonga. Voyez, on est complexé lorsque tu te regardes. Je suis moins intelligent, je suis moins beau, je suis moins belle, je n'ai pas de moyens. Les autres qui sont ici ont des moyens. Alléluia. Parce que bien aimé, ce que tu vois dehors, tu ne sais pas si ça se trouve déjà dedans. Ça attend seulement le temps de Dieu. Alléluia. Si Dieu te met parmi des grands, toi tu es petit. Cela veut simplement dire que réellement tu es petit, mais en vérité tu es grand. C'est pourquoi tu te trouves parmi les grands. Alors pourquoi tu te complexes? Le complexe vient lorsque tu mets devant tes yeux, devant tes pensées, tes défauts. Tes défauts. Que Dieu soit loin. Il y a des personnes qui portent les lunettes. Pas parce qu'on a maladie, problème, il y a macho. Non, non. Prenez les maladies dans le macho.
Il peut avoir un problème juste d'un œil. Mais comment on a dit mépriser. Alors, pour couvrir son infirmité, son infériorité, que lui-même croit, alléluia, écoutez, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est Dieu qui nous a tous créés. Chacun de nous comme il veut. Le complexe de te voir inférieur va te bloquer. Tu n'entreras pas dans ta destinée. Deuxième source. Le complexe d'infériorité vient lorsque tu te focalises sur ce que tu n'as pas au lieu de regarder ce que tu as. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu te retrouves des gens qui ont, comme j'ai parlé l'exemple des diplômes d'université, et toi tu n'as pas de diplôme d'université. Automatiquement, tu regardes à ce que tu n'as pas et ça t'amène le complexe. Tu te méprises. Tu te sens que tu es inférieur à eux. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir ces sentiments-là de mépris de soi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens regardent, certaines personnes regardent leur corps, comment il est, ils regardent le corps de quelqu'un d'autre, son corps là, lui n'a pas. Et automatiquement, par rapport à cette personne, il se méprise. Laissez-moi vous dire, il n'y a personne dans ce monde qui a tout. Ce que l'autre a, toi tu n'as pas. Il y a ce que tu as, il n'a pas. Gloire au Seigneur. Quand tu commences à regarder, à te focaliser sur ce que tu n'as pas, au lieu de chercher à regarder, qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Qu'est-ce que tu as? Voilà pourquoi quand Moïse regardait à Pharaon, Pharaon est chef. Il est le roi de l'Égypte. Il a toute une armée. Alléluia. Il est autoritaire. Il est riche. Et Moïse a dit à Dieu, qui suis-je pour aller devant Pharaon? Complexe d'infériorité. Pourquoi il a regardé à ce que Pharaon a et lui n'en avait pas. Il n'a pas dit Zara ou Moya. Et Dieu soit loué. Et il s'est dit devant Pharaon. Pharaon parle avec autorité. Min shinatana kusema Mungu. Nikona kikunkumina. Shiwake kusema. Je ne sais pas parler. Pourquoi? Il a regardé ce qu'il n'a pas. Alléluia. Il a regardé ce qu'il n'a pas. Regardez la réponse de Dieu à Moïse. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dieu l'a poussé à regarder à ce qu'il a et non à ce qu'il n'a pas. Parce que quand tu regardes à ce que tu n'as pas, tu vas te mépriser toi-même. Alléluia. Que Jésus soit loué. Tu vas te mépriser. Ça va créer en toi le complexe d'infériorité. Tu vas te voir inférieur par rapport à telle personne, par rapport à telle circonstance. Ce sentiment-là ne doit pas être dans ton cœur. Sinon, ça va détruire et bloquer ta destinée. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que Dieu soit loué. Quand tu commences à te comparer aux autres, alléluia, et que tu conclus en toi-même que tu es inférieur, moins que eux, automatiquement, devant ces gens-là, le complexe va se manifester. Complexe d'infériorité.
Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Complexe d'infériorité. Itakubamba. Itakubamba. C'est comme ça qu'il y a des gens, il y a des endroits qui ne passent pas. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais par complexe. Alléluia. Un jour, je suis entré avec quelqu'un quelque part. J'ai dit, amène-moi. Nous sommes entrés quelque part là. Quand nous sommes allés, on a un gars. Je dis, hé, tu es venu Kalaka. Mina pichera paka inchi. Awingia que tu as dit ça. Ah, oh, milanza kuwajia asema. Milanza kuwajia asema ni mwa nani. Alléluia. Le complexe d'infériorité vient lorsque on se focalise, lorsqu'on donne de l'importance à nos faiblesses. Tu vas te complexer. Lorsque tu te focalises sur ce que tu n'as pas, tu vas te complexer. Lorsque tu te compares aux autres et tu trouves qu'ils sont supérieurs, c'est toi-même qui vas trouver. Alléluia. Allons dans Nombre chapitre 13, versets 30 à 33. Nombre 13. Et puis je vais te parler des conséquences. C'est un très mauvais sentiment que le diable met dans quelqu'un. Moïse était là. Et chaque fois 40 ans, et on a tout mis à Moukoyak, 40 ans en train de servir son beau-père comme berger. Comme berger. Et on vient lui dire, tu vas aller chez Pharaon. Il dit, et Dieu soit loué. Il y a très longtemps, dans l'église où j'ai prié, il y avait une sœur qui venait. Elle était à l'église presque tous les jours. Et elle était déjà un peu avancée en âge. On a commencé à avoir pitié d'elle, dit non, non. On va parler avec elle. Qu'on lui cherche même un travail pour qu'elle puisse avoir ça parce qu'elle ne faisait absolument rien. Passait des moments compliqués. Alors je l'appelle. Je lui ai dit non, on a parlé avec les autres. On peut se cotiser, qu'on te donne même un peu d'argent. Tu commences à faire les affaires. Il dit quoi? Il dit les affaires. Il dit mais je vais m'affaire, mais je suis Isaac. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Comme tu as étudié, tu peux même, on peut te chercher même une école où tu peux enseigner, même à l'école primaire ou à l'école gardien. Donc tout ce qu'on lui a dit, elle ne pouvait pas. Alléluia. Alors, en conclusion, t'es soit bâché. Ah, bah, c'est ta famille. Alléluia. Oui, lisez Nombre 13, 30 à 33. Quand tu te compares aux autres et tu te dis toi-même que je suis inférieur, automatiquement, tu vas complexer. Oui. Nombre 13, 30 à 33, lisons au nom de Jésus. Amen. Caleb fit taire les peuples qui murmuraient contre Moïse. Caleb anaelezea watu walikuwa nasema contre Moïse. Mwikale kimya. Il dit, akasema, montons, tupande, emparons-nous du pays, tubambe mukini, nous y serons vainqueurs. Tutawina. Mais lakini les hommes qui étaient allés avec lui dirent, bale bantu balienda naye kwenda kuespionner mukini bakasema, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, hatutaweza kwenda kukombanisha ile taifa, car il est plus fort que nous. Jubeko nguvu kutupita. Amu ya kombana nataka kukombana. Alléluia. Balikuwa bo nataka kukombana, bo déjà bana conclure. Ces gens sont plus forts que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le Baka pays décrire, konesha kumbela batoto ya Israël mukini vile iko. qu'ils avaient exploré. Ile balipeleleza. Ils dirent, Bakasema, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, ile inchi tulitembea munjia kuipeleleza,
est un pays qui dévore ses habitants. Ni mukini mwa inakuriaka bantu yake. Oui. Tous ceux que nous y avons vus Chez bile biote tutuliona. sont des hommes d'une haute taille. Ni bantu balefu. Et nous y avons vu les géants, Tuliona bantu balefu banene. enfants d'Anak de la race des géants. Batoto ya Anak bamukizazi ya bantu banene balefu. Nous y étions à nos yeux Tulikuya kumacho yetu et aux leurs na kumacho yabo comme des sauterelles. saba mpanjo. Amen. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas mpanjo? Vous avez déjà vu une sauterelle, hein? Regarde la sauterelle telle qu'elle est. Regarde toi tu es, tel que tu es. Bien-aimé, entre nous, même depuis qu'on a étudié à l'école la science, l'histoire, l'antiquité, ainsi de suite, des gens, il y a eu des hommes qui sont grands au point où d'autres sont petits comme des sauterelles. C'était le complexe qui est venu de quoi? De la comparaison. Il dit, ces gens-là, c'est vrai, c'était des géants qui mesuraient 2 mètres 50. Alors, il dit à nos yeux, donc tels que nous les avons vus, gloire au Seigneur, ils se sont posé la question parce qu'ils étaient au nombre de 12. Il n'y a que 2, Josué et Caleb, qui avaient un regard positif. Les autres disent, Munabona Jessa, Bandoko, chez Tutubampanjo, Tutubampanjo, Tutubampanjo. Ils se sont comparés aux autres. Mais ce qui est grave, c'est qu'ils disent à nos yeux et à les leurs. Autrement dit, qu'ils ont posé la question. Munatona Dje. Na wana sa mtoka kule Musa bampanjo tu complexe d'infériorité. Quand tu te compares, alléluia, aux autres et tu conclus en ton cœur en te focalisant sur ce que tu n'as pas, ce qu'ils ont, automatiquement, tu vas te complexer, tu vas te sentir inférieur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la plupart, je ne dis pas tous, la plupart, sinon beaucoup d'Africains sont complexés devant un blanc? Ni depuis Bankambo. Inageuki inakuwa sana mpepo wa kizazi. Il faut maombi ndio kuifungusha. Alléluia. Le complexe d'infériorité vient quand tu regardes plus à tes faiblesses, à tes points négatifs. Au lieu de regarder à tes qualités, tu vas te complexer. C'est comme ça que tout Israël s'est complexé devant Goliath. Ils se sont comparés à Goliath. Hey, avez-vous vu cet homme? Et quelles sont les conséquences de celui qui se laisse aller par de complexe? Alléluia. Qui se sent, qui se méprise lui-même, qui se voit inférieur lui-même en se méprisant. Première conséquence, tu ne sauras pas affronter les défis de la vie. Devant les défis de la vie, tu vas lâcher. Tu ne peux pas t'affronter. Tu vas te dire, je ne peux pas. Je ne sais pas, je ne saurais pas. Alléluia. Ainsi, ta vie ne peut pas changer vers le meilleur. Pourquoi? Parce que tu es bloqué par ton attitude dans ton cœur en disant,
Et je dis genre, ah, c'est difficile. Ah, c'est tout. Tu ne sauras pas affronter et vaincre ou changer des situations dans ta vie. Tu ne sauras pas affronter les défis de la vie parce que tu vas te complexer devant la situation. C'est comme ça qu'il y a des gens qui pensent que les démons, les mondes des ténèbres, au moins les pasteurs, lui peut chasser. Moi là, complexe. Tu te complexes même devant les démons. Regarde d'abord celui qui est à côté. Tu dis, même devant les démons, tu as le complexe d'infériorité. Oui, il y a des gens qui me disent, pasteur, là, mina l'autre trop tubouri. Tu n'as pas moulé, tu n'as pas banane, mina chitouka. Pasteur, j'ai peur, j'ai besoin de l'aide. Donc même devant les diables là, tu te complexes. Alléluia. Tu es avec moi, bien-aimé? La vie n'est pas une plaine de jeux. Nous sommes chacun sur un champ de bataille. Mais si dans ton cœur tu as ce sentiment-là de te mépriser toi-même, tu ne sauras pas affronter les défis de la vie. Deuxième conséquence. Tu seras toujours perdant. Tu seras toujours perdant. Tu seras toujours perdant dans le combat de la vie. Parce que quand tu es complexé, tu n'affrontes pas l'ennemi, le diable, le monde va t'affronter. Et toi, tu es complexé. Tu seras toujours perdant. Batakouina. 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 Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui part chercher le travail. Mais déjà en lui, il a un mépris de lui-même. Il se méprise. Il a son CV, mais dans son cœur, il a un autre CV qui s'appelle complexe. Atafika par société, garde. Wakumulango, garde. Anaweza kumterroriser. Ouais, nini? Dis, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Dans tes dossiers, garde. Jacques. Non, pas dossier. Tu veux quoi? Non, je suis venu. Est-ce que c'est lui le PDG? Tu ne peux pas l'affronter. Tu ne peux pas le remettre gentiment, mais à sa place. Parce que tu es complexé. Alléluia. Beaucoup de gens ont perdu de l'argent, de ceci. On les a escroqués. À cause de quoi? Du complexe. Comme il est complexé, quelqu'un là, de méchant, vient vers lui et dit non, donne, moi je vais faire pour toi. Donne. Moi je vais faire pour toi. Où est-ce qu'il y a? Tu seras toujours perdant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu seras toujours, parce que tu te complexes. Tu es devant quelqu'un, tu ne connais pas la manière dont il te parle là, tu sens non, bien-aimé. Troisième conséquence. En tout cas, dans ton cœur, enlève ça. Alléluia. Enlève ça. Ces sentiments-là, tu te sens, tu te méprises toi-même. Non, enlève ça. Enlève ça. Troisième conséquence. Tu vas toujours rater des opportunités. Tu vas toujours rater des... Parce que Dieu, lui, il vient nous amener des opportunités. C'est à toi de les saisir.
Alléluia. Si le jour où David a vu Goliath, lui aussi a fui comme les autres, on n'allait pas parler de David. Si c'était complexé devant Goliath, on n'allait jamais parler de David. Gloire au Seigneur. Il y a des hommes qui ont raté à épouser des femmes de leur destinée à cause de complexes d'infériorité. Anangaria dada. Alléluia. Il se regarde lui-même. Il dit, surtout quand on a parqué motoka, on a quoi le migul. Chiako engari muro. Yako ba ya fabriqué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Entre parenthèses, mes frères, je peux vous parler? Hein? Une femme a besoin d'avoir... Il n'y a pas un problème d'argent. La parole, il sent que j'ai affaire à un homme. Hey. Alléluia. Maintenant, toi, déjà, tu es complexé. Bonjour, ma soeur. Seigneur, touche-la. Seigneur dit, pars. Seigneur, parle là. Seigneur dit, moi, je ne parlerai pas. Alléluia. Beaucoup de prières ici. Seigneur, qu'elle me voit même en vision. Le Seigneur dit aussi, ce genre de vision-là, moi, je ne montre pas. Vas-y toi-même. Complexe. Alléluia. Tu te complexes pourquoi? Are you a man or not? Es-tu un homme ou pas? Ce qui fait d'un homme, ce n'est pas de l'argent, c'est sa personnalité. L'argent va venir après. Les moyens vont venir après. Sa personnalité. Gloire au Seigneur. Right. Que Dieu soit loué. Mais toi, on te sent comme... La femme même sent que... me défendre. Elle défendra. Wow, ok. Alors, on rate les opportunités. Écoute bien aimé, quand tu pries Dieu, Seigneur, fais ceci pour moi. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, tout ça. Qu'est-ce que Dieu fait? Il crée les opportunités. Quand les opportunités se présentent devant toi, tout ce que Dieu dit, voici le pays, entrez et prenez possession. Si tu as le complexe, tu ne sauras pas. Alléluia. 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 Tu ne sauras pas. Tu vas te dire, est-ce que moi là, moi, c'est tout, ça passe. Ça passe. Celui qui n'a pas le complexe d'infériorité, il saisit les opportunités. Il ne regarde pas à lui-même, il regarde à la puissance de son Dieu. Que Jésus soit loué. Quatrième conséquence du complexe d'infériorité. Tu vas devenir un instrument de découragement des autres. Alléluia. Les gens qui ont des complexes d'infériorité. Et je vous conseille bien aimé, quand tu sens que quelqu'un comme ça, sépare-toi de lui. Sépare-toi de lui. Alléluia. Il va t'engloutir. C'est comme ça que ces gens ici qui ont espionné le pays, la terre promise, ils ont commencé à dire à tout Israël, nous ne pouvons pas aller dans ce pays-là. C'est un pays qui dévore les habitants. Ça dévore comment? Alléluia. Nous avons vu des géants. On ne peut pas se battre. Ces gens-là vont nous vaincre. On ne peut pas se... Vous avez déjà déclaré la défaite. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Complexe d'infériorité. On se croit qu'on est inférieur. On se méprise soi-même. Et tu vas rater les opportunités. Et tu risques de devenir quelqu'un qui décourage aussi les autres. Qui décourage aussi les autres. Garde ton cœur plus que autre chose. Satan peut venir mettre dans ton cœur des sentiments négatifs. La peur, l'orgueil ou le complexe d'infériorité pour t'empêcher
atteindre ta destinée. Entrer dans les choses que Dieu a prévues pour toi. Et enfin, 5e conséquence, tout ce qui va te rester à faire, tu seras une personne qui admire les autres par motif d'intérêt. Gloire au Seigneur. Tu vas juste être là, en train d'admirer les autres. Dès que tu vois quelqu'un, tu sens qu'il te dépasse. Tout ce monde-là qui sont derrière quelqu'un, préso. Vous savez pourquoi? Ils sentent qu'ils sont inférieurs et ils font ça pour gagner quelque chose, des miettes. Des miettes. Des miettes. Alléluia. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous mangions les miettes. Dis à celui à côté de toi. Oui. Quand Jésus est venu sur la terre, Dieu l'a envoyé aux enfants d'Israël. Une femme cananéenne a suivi Jésus pour lui dire: aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un démon. Délivre-la. Jésus a dit: je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Elle a insisté, elle a insisté. Jésus a dit à ses disciples: il n'est pas bon de donner aux enfants, aux chiens, le pain des enfants. Gloire au Seigneur. La femme a couru devant Jésus et s'est inclinée. Elle a dit: Seigneur. Elle a dit: oui, Seigneur. Mais les petits des chiens mangent les miettes qui tombent à la table de leur maître. Que Dieu soit loué. La Bible ne dit pas à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des petits des chiens. Le chien habite toujours tout autour de l'homme, mais le chien n'est jamais l'enfant de l'homme. Le chien mange des miettes. Nous, il est écrit à tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Alors, refuse de manger les miettes de bénédiction. Les gens qui ont le complexe d'infériorité, ils se contentent des miettes. Alléluia. Des miettes. Mungu peut-être que logo, Bwana asifiwe. Tutasema nini? Mungu nitakulomba tena nini? Tu es sous la table. Assis-toi sur la chaise. Tu es l'enfant. Alléluia. Ne te complexe pas. N'admire pas les gens par motif d'intérêt. Ne te sens pas moins que qui que ce soit. Pourquoi? Alléluia. Parce que ce que je vais vous dire, c'est ça qui nous délivre du complexe d'infériorité. Alléluia. La Bible déclare, Romains chapitre 8, 31-32. Oui. Romains 8, 31 à 32, lisons au nom de Jésus. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Tutasema nini muhimu mambo? Si Dieu est pour nous, Kama Mungu eko ngambo yangu, qui sera contre nous? Alléluia. Ce qui est important, c'est la première partie. Dieu est pour moi. T'as dit complexé, Wanine. Alléluia. Écoute bien aimé. Dieu est pour toi. C'est la première chose. 2, continue. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Dieu lui-même, le Tout-Puissant, gloire au Seigneur, il m'a mis à sa gauche, il met son fils à sa droite. Il dit, entre les deux, je dois perdre un. Et je vais récupérer après. Alléluia. Il a accepté de livrer Jésus pour moi. Cela veut dire quoi? Quelle est ma valeur? Si Dieu a accepté,
a décidé de livrer son Fils unique, Jésus-Christ, pour moi. Alors, quelle est ma valeur? Alléluia. Alléluia. Je vaux le sang de Jésus. Alléluia. Ta valeur, c'est la vie de Jésus. La vie de Jésus et toi ont une même valeur. Alors pourquoi tu te méprises? Gloire au Seigneur. C'est parce que tu es locataire. Alléluia. L'autre est propriétaire. Hein? Non, ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a voulu en ce temps que tu sois locataire. Pour t'apprendre où tu es locataire, mais en réalité en toi, tu es un grand propriétaire. Demain, tu seras un grand bailleur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Hey. Hein? Potiphar avait dans sa maison son futur chef, sans le savoir. Mais son futur chef était son domestique, son gérant. Lui était le boss, Joseph était son travailleur. Alléluia. Nulle part dans la Bible on nous dit que Joseph s'est méprisé. Non, il travaillait, il était sérieux dans son travail au point où même Potiphar a vu que non, ça c'est un homme. Il lui a confié. Et puis après un temps, Joseph est devenu chef de Potiphar. Alléluia. Tu as la valeur du sang de Christ. Lui qui a livré son propre fils, qui ne l'a pas épargné. Il a livré pour nous. On dit à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec qui? Ok. Si j'ai Jésus, donc j'ai toutes choses. Si j'ai toutes choses, donc j'ai aussi ce que l'autre a. Alors pourquoi tu vas te mépriser? Alléluia. Le mépris de soi bloque ta destinée. Gloire au Seigneur. Je termine par ce verset que Dieu a dit à Josué. On l'a lu la fois passée, Josué chapitre 1, verset 9. On va lire. Bien-aimé, garde ton cœur. Ne laisse pas un sentiment négatif entrer dans ton cœur. Tu bloques ta vie. Tu bloques ta destinée. Non. Pas d'orgueil. Pas d'incrédulité. Allez, pas de peur. Gloire au Seigneur. Non plus pas de complexe d'infériorité. Quand tu entres dans l'interview, on a commencé à te poser des questions. Réponds aux questions qu'on te demande sans te sentir, sans te mépriser toi-même. À la fin, quand on te dit, est-ce que tu as un mot à ajouter? Ajoute, dites-leur oui. J'ai un mot à vous ajouter. Si vous pouvez, comme il n'est pas là, parler au responsable de l'entreprise que s'il m'engage, son chiffre d'affaires va augmenter comme jamais auparavant. On va te regarder et dire, oi, pourquoi tu dis ça? Alléluia. Tu es assis, tu lui dis, ce que je vous dis, c'est la vérité. Je suis le fils du roi des rois. Je suis le fils de celui qui rend des gens millionnaires, milliardaires. Ils vont te poser la question, mais alors pourquoi tu es venu travailler ici? Il fallait lui demander de te donner toi-même ton propre poste. Il lui dit, lui, il a voulu que je vienne ici, parce qu'il a eu pitié de cette entreprise. Ainsi, il m'a envoyé pour relever et amener cette entreprise à un autre niveau. S'il te demande, il dit, donne-nous des preuves. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Laissez-moi vous faire lire l'histoire de Joseph. Parce que moi et Joseph de la Bible, nous avons un même père.
la vérité, on va t'engager. Ils vont t'engager. Quand ils vont t'engager, tu signes, tu les remercies. Tu leur dis merci d'avoir accepté à mon Dieu de venir aider votre entreprise. Maintenant, rentre à la maison, mets-toi à genoux, tu dis, papa, Michel Kouleté à Mambo. Gloire au Seigneur. Allez essayer, vous allez voir ce que mon Dieu va faire. Vas-y, il va lui dire, écoutez, les gens sont venus. Marie est allée vers Jésus. Elle lui a dit, il n'y a plus de vin. Alléluia. On nous a invités à la fête. Je crois que ça doit être quelqu'un de la famille, de leur famille. Il dit, il n'y a plus de vin. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Enfin, mon heure n'est pas encore. L'heure de Jésus n'était pas encore. Donc ce n'était pas son temps pour faire quoi que ce soit. Son heure n'était pas encore venu. Marie est rentrée. Il a dit à ces gens-là, je viens de parler avec mon enfant, mon fils. Allez le voir. Il va résoudre le problème des vins, tout ça. Allez-y, faites tout ce qu'il vous dira. Il faut savoir mettre Dieu au mur. Il n'a rien d'autre à faire que de manifester sa gloire. Alléluia. Le complexe d'infériorité nous empêche à pousser Dieu à manifester ça. Alléluia. Ma soeur, quelqu'un qui vient te dire, il t'a dit oui, tu lui as dit oui, vous cheminez ensemble, et puis un jour il vient et dit non, moi c'est fini. Dis-lui, il n'y a pas de problème. Mais je te dis la vérité, tu as raté. Dans quelques jours, tout a pité dans le munchia. Ro, itakuma, utasema, ya. Pourquoi? Même s'il dit ça, tu as raté. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas un verset qui dit celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Mais il y a la parole de Dieu qui dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ma soeur, ne te méprise pas. Tu es un bonheur. Celui qui ne t'épouse pas rate. Au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Jésus soit loué. Dieu ne veut pas voir dans ton cœur un sentiment de mépris de soi. À la place, mais la foi. Alléluia. Crois dans ce que Dieu a dit. Prie Dieu, accomplis des promesses. Marche avec fierté. Sois fier de ton Dieu. Sois fier de Jésus en qui tu crois. Alléluia. Même si tu es en babouche, les gens qui sont devant toi viennent de parquer les Lamborghini. Toi, tu es en babouche. Ne t'en fais pas. Alléluia. Et non que de Lamborghini. Toi, tu es le fils du Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ne te méprise pas. Alléluia. Tu es simplement dans l'environnement des gens comme toi. Mais simplement ce que tu es n'est pas encore manifesté. Acclame le Seigneur Jésus. Oui, lisez. Josué 1, 9, lisons au nom de Jésus. Amen. Tu vas répéter ça à celui qui est à côté de toi. Vas-y. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dis à celui à côté de toi. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu bénisse sa parole.